Dans un éco-village, il y a toujours beaucoup de travail parce que c'est beaucoup d'entretien. Il y a ici 30 hectares et un grand jardin avec un camping et tout ça. Il faut arriver à entretenir tout ça. Donc, nous avons calculé qu'il faut 4 heures par semaine par adulte pour couvrir l'ensemble des besoins de fonctionnement du lieu. C'est comme une demi-journée par semaine. Et on se répartit à la fois en fonction de ce que chacun a envie de faire et aussi en fonction des compétences. Il y a toujours un rendez-vous ici à 9 heures ou à 8 heures l'été pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la journée pour ceux qui sont disponibles. Il y a aussi ceux qui vont travailler ou ceux qui restent à la maison. Mais ceux qui sont disponibles peuvent venir à 9 heures, rejoindre les bénévoles et on décide qui va au jardin aider, qui va à l'école, qui va construire, qui va faire du pain parfois, ou qui va aider aux chèvres. Et on décide comme ça, oui, s'il y a un chantier à faire. Et jusqu'à 13 heures, donc c'est 1 heure de l'après-midi, on va travailler ensemble, par petits groupes. Et à 13 heures, il y a un repas partagé. Et ensuite, l'après-midi, c'est libre. Et voilà, soit on fait des choses personnelles, soit on continue de vrai pour le collectif. Il y a des personnes qui travaillent ici et des personnes qui travaillent à l'extérieur. Donc concrètement, ici, il y a une boulangerie qui permet à 2 personnes de gagner de l'argent. Il y a un élevage de chèvres avec 2 personnes aussi. Ils vendent des fromages. Il y a le maraîchage qui commence aussi, qui va faire vivre une famille. Et ensuite, nous faisons aussi des formations et un peu d'accueil. Et ça permet un petit peu à certains de gagner un petit peu d'argent ici. Et les autres travaillent à l'extérieur. Alors pour nous ici, c'est très important l'espace personnel parce que nous avons déjà eu l'expérience d'un éco-village pendant 18 ans. Le fait d'être tous ensemble sur un même projet, ça a été très difficile et ça a fini en conflit. Et lorsque nous avons pris ce lieu il y a 3 ans et demi, pour nous c'était très important de dire à chacun il faut revenir vers toi, vers ton intimité, ta réflexion personnelle, souvent. C'est comme une respiration, on n'est pas toujours comme ça et on fait. Donc on revient vers soi, on retourne chez soi, on réfléchit chez soi, on laisse aussi poser les émotions quand il y a quelque chose qui est difficile entre les personnes. Et ça, c'est vraiment très important dans ce projet-là. Donc, pour que ce soit concret, chacun a son habitat. La plupart des gens ont une cuisine, ont une salle de bain personnelle et un petit terrain personnel aussi. Voilà, et on vient dans la partie collective juste pour les échanges, pour la convivialité, pour les réunions. Mais après, chacun retourne chez lui. Et même au niveau du travail, au niveau de la coopérative, c'est une coopérative c'est pas une coopérative qui est une entité juridique pour tout le monde et avec des salariés. On n'a pas ça. C'est vraiment chacun qui construit son entreprise et la coopérative, elle regroupe juste les entreprises. Mais chacun a son entreprise personnelle.